Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous attendons patiemment que nos Nordiques se reproduisent, comme des petits lapins. Arrête de couper du bois et va faire l'amour à ta femme s'il te plaît. Parce que bon, on n'a pas grand chose d'autre à faire, donc ouais, on a un démarrage en Amérique du Nord, on a fait une nation personnalisée, putain j'ai ma souris qui se barre un peu en cacahuète. C'est qui eux? C'est les Micmacs. Pourquoi vous êtes pas en Micmac les Micmacs? Quel Micmac cette affaire? Du coup, on n'a toujours pas de missions qui sont très intéressantes. En termes de temps, je peux pas trop accélérer parce que, en fait, Europa Universalis 4, quand vous jouez en maximum de temps, il vous bouffe une telle quantité de processing mémoire, parce qu'il faut quand même voir la simulation que c'est derrière, hein, et surtout si vous êtes à plusieurs jours par seconde. Et ça risque de prendre le pas sur le processing qui s'occupe de ma voix pendant que je vous parle, parce qu'en fait, j'ai un processing en même temps que je vous parle. Et ça risque du coup de provoquer des coupures dans mon dialogue. Donc pour ceux qui en ont marre de m'entendre parler en permanence, tant mieux. Mais pour les autres, voilà, c'est pas génial. Et c'est un peu comme si on avait un forfait voyelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Seul c'est là moyen. Il y a quelqu'un qui dit seul c'est là moyen. Je comprends pas ce que tu dis dans le chat. Est-ce que tu trouves que le fait de jouer seul, préférais que je fasse du multi? C'est ça? Et le multi, c'est pour bientôt. Pas en streaming, malheureusement, parce que mon camarade de multi, on va un peu avoir du mal à se coordonner à cause du décalage horaire. Mais bon, voilà. Comment vous occuper? Si vous avez des questions dans le chat... Oh là là. Ça c'est parce que j'ai un roi en carton. Mais absolument en carton, quoi. Bon, ben du coup, on va encore améliorer notre stabilité. Voilà. Ah non. Bon, c'est pas grave. Toujours ça nous fera... Hop, hop, hop. Mon dieu. Agitation nationale -1, modificateur coût de la stabilité. Ah, c'est pour toute la vie en plus. J'ai pas de problème d'agitation nationale, donc on va pas le prendre pour le moment. Ça nous intéresse pas. Ouais, donc vaut mieux effectivement avoir un point de stabilité en y réfléchissant. Même si effectivement du coup notre premier groupe d'idées va partir, sera pour un peu plus tard. Mais bon, d'un autre côté, j'ai presque envie de poser la question, est-ce que j'en ai besoin immédiatement, quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme groupe d'idées? À mon avis, les doctrines d'expansion doivent être très bien pour la situation dans laquelle on est. En termes de doctrine diplomatique, l'influence non. On va conquérir comme une brute. L'exploration, plus tard, on en aura besoin, mais plus tard. Commercial peut être pas mal, mais bon, on n'a pas encore assez de portée. Mais remarque, ouais, ça nous donnerait de la portée commerciale. Doctrine d'hypo peut être intéressante, mais c'est vrai que je trouve que c'est une techno qui est quand même vachement moins sympa qu'avant. Elle a été très puissante avant. En termes militaires, je pense que les doctrines aristocratiques, doctrines d'attaque, doctrines de qualité sont assez classiques, quoi. Donc bon, on va voir par quoi on commence. Ça dépendra aussi de comment la situation se passe. Du coup, on en est où? 360, waouh! 390, mon dieu! Et c'est toute une portée qui est sortie d'un coup. Mon dieu, mais c'est qu'on est riche. Ah non, ah voilà. Donc on peut augmenter un peu notre... Hop là, trop monter, trop monter. Ça bug un peu, dis donc. Voilà. Parce que... Dès qu'on va avoir cette nouvelle province, ça va quand même nous apporter un petit boost à nos revenus. Donc c'est bien. En plus, bon, quelques céréales, c'est toujours ça de prix. Beaucoup de céréales dans les environs. Ouais, bon, on a de quoi nourrir... On a de quoi nourrir tous nos petits... Bon après, bon, d'un autre côté, honnêtement, c'est assez logique dans le roleplay de cette partie-là que, en même temps, ils ont colonisé que ça en 600 ans, les mecs, hein. Donc c'est un peu normal que ça prenne quelques années d'en coloniser une de plus. Parce qu'en gros, l'idée, hein, c'est que pendant des centaines d'années, ils sont restés reclus dans leur coin et que voilà, le Freyr Lodbrok, qui est un roi minable, a décidé pour montrer que lui et ses descendants étaient super forts,
de continuer à faire des conquêtes territoriales, ce genre de choses. Et vivement qu'il meure avec son fils. mais il me faut quand même des héritiers, hein. Donc il faut au moins que lui soit un adulte. Ah oui, c'est vrai qu'il est malade en plus. 28 ans. Ça fait 8 ans qu'on joue. Ok. Ça fait 8 ans. On a généré 0 points. On est classé 72e, 111e. 111e. Ah, il y a un petit bug. Faut qu'il regarde ça. Ben, je veux bien l'utiliser en tant que général. Regarde, il est là. C'est lui. Il dirige l'armée. Mais déclarer les guerres contre qui? J'ai pas de voisins. J'attends que les Micmacs migrent en fait. Allez, migrez les enfants, venez là, venez contre moi, venez voir papa, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, allez. Je vais vous montrer ma grosse couronne. Mon dieu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça part un peu en cacahuète des fois, parce que je pense que c'est le logiciel de streaming qui bouffe quand même pas mal de ressources hein, au final. Ah, une autre, viens voir, c'est où? Anticosti. Ça c'est un nom. Ça c'est un nom viking, je trouve. Anticosti. Ça là? Mais c'est super loin. Non. C'est quoi ça? Ah, coup. Oh. Marque. Coûte combien? Une barque? Yeah, je peux en payer une. Waouh. Flotte digne de ce nom, de suite. Oui, chef. Une barque. Oh mon dieu, nous sommes riches. Bon, après, je peux aussi prendre des emprunts pour me payer une deuxième et finir cette mission rapidement. Mais bon, pour ce que ça apporte comme mission, 5 en tradition navale et 5 en prestige, ouais. C'est pas ça qui va me speeder notre affaire. Je suis sûr que je vais avoir le temps d'avoir 2 générations qui vont mourir avant d'avoir assez de points pour augmenter mon premier niveau de technologie, quoi. Remarque sur les autres, on a quand même pas mal avancé. Sinon... Question bête, est-ce que je peux leur proposer d'être mon vassal? Ah non, un protectorat seulement. Ouais, ils n'accepteront pas, parce qu'ils m'aiment pas. Bon, vous savez quoi, on va... Parce qu'ils font rien, on va envoyer nos diplomates, un minimum, améliorer les relations avec, avec eux. Les Abénakis. Voilà. Bonjour, nous sommes des puissants vikings. Voulez-vous être nos amis? Non, non, on n'est pas agressif, vous inquiétez pas, on est très gentils, on va pas vous mordre. On en est où au niveau commerce? Oh, tout cet argent, mon dieu, je ne saurais point quoi en faire. Ouf. 1,37. Là, c'est ce qui nous maintient à flot, hein. Ouais, c'est notre plus grosse part du budget. 43% de notre budget. Ils se sont soulevés. Mais si vous voulez bien tuer mon roi, ça m'arrangerait au passage. Bon, ça va, au prochain mois, ça devrait revenir à la normale. Voilà. Allez les enfants, 549, mais mon dieu. Ah, il a 30 ans, ça fait 10 ans. On est à 10 ans déjà. Ah là là. Je pense qu'on va quand même prendre les doctrines d'exploration pour tester les coups de aller chercher les 10 cités d'or. Non, les 6, 7, 8. Les cités d'or. L'Eldorado.
Ça rapporte un gros paquet de prestige apparemment. Ça, cette province, c'est la dernière des Mohicans. Oh mon dieu. C'est mauvais. Désolé. En plus, je suis en direct. Je peux même pas couper. Quand je fais une blague pourrie, je peux même pas la couper, quoi. Bon, ouais, pareil, hein. Donc je vois qu'on a environ 5 personnes qui regardent, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Parce que j'ai un peu rien d'autre à faire, là. Hein, 632, mon dieu. 658. Encore une portée. Non, mais c'est bien connu, les femmes vikings, elles font des portées de 10-12 bébés à chaque fois. Ouf. Ah non, ça c'était que 2. On est à combien en pourcentage? 36%. C'est pas trop mal. Mais on va voir. Ah ouais, là on est vraiment à la limite. Non, je m'attendais pas quand même pas à un début aussi lent. Je m'attendais à quand même, voilà, je m'attendais à ce que ça soit pas ultra rapide quoi non plus, mais en même temps, je sais pas, si j'étais allé coloniser, voyons voir. Y a rien qui est vraiment super élevé, il me semble. Hein. 4, 3. Oh. Le contre-espionnage national qui prend moins 25%, mon dieu. Même Manhattan n'est qu'à 4. Non mais attendez, c'est... J'aurais pas coché par hasard le truc qui met toutes les provinces à 3 ou 4. Non, il y en a un. Quand même étonnant. Il me semblait que il y avait des provinces qui valaient beaucoup mieux que ça quand même dans le Nouveau Monde. Ou alors c'est à la création ça peut avoir une plus grosse valeur. Après en même temps, si on avait une province de départ, parce que là on a quand même... ici on a voilà l'estuaire du Saint-Laurent, puissance du commerce local plus 10. C'est déjà pas mal quoi. C'est pas non plus le truc... Ah ben voyez, il nous faut ça aussi après. Centre de commerce terrestre important, d'accord. Alors on me conseille de déclarer la guerre sans casus belli dans les commentaires. Les moins de 2 de stabilité, ils coûtent quand même super cher. Et pourquoi au final? Pour bouffer une ou deux nouvelles provinces? Peut-être après quoi, il faut au moins que... Putain, ils ont fini déjà les deux? Mon dieu. Pas de protectorat non? Non. Ils veulent pas. Garantie, avertissement, soutenir les rebelles. En plus, je peux même pas choisir de... Je peux même pas choisir de rival. Et oui, aucun ne peut être mon rival. Donc oui, effectivement, attaquer sans casus belli, ça fera un gros hit, mais effectivement, après, l'expansion agressive est nulle, quasi nulle contre ces pays-là. Mais après, honnêtement, on n'est pas pressé non plus, quoi. On n'est pas à la minute. Même si ça fait pas non plus des premières vidéos pour cette série absolument passionnante. C'est... Je sais pas, je suis pas certain que ça vaille vraiment le coup de déclarer des guerres sans casus belli pour l'instant. Parce que, avec un peu de chance, en attendant un peu, ils vont venir au contact de nous. S'ils refusent, il nous suffit de coloniser un peu ces quelques lieux, et sachant que dès que j'aurai cette colonie-là, je pense que je pourrai quand même un peu plus facilement financer une deuxième colonie. Enfin, la nouvelle colonie, la financer au maximum, quoi. Et une fois qu'on sera en bordure de ces gens-là, ben on va pouvoir les conquérir en entier, et puis avancer un petit peu plus rapidement, quoi. Donc après, bon... Si genre je déclare la guerre à lui, effectivement, après je borde celui-là, donc je peux l'attaquer. Après, bon, les autres, ils vont certainement bouger un peu, mais... c'est pas... Après, bon, on n'est pas non plus ultra près... Ouh.
Ah non, ils se sont juste dépassés, ok. Ils sont encore assez, voilà, ils sont encore assez dispersés. Et du coup, je sais pas si ça vaut le coup. Je suis pas convaincu, quoi. Après, bon, c'est vrai que j'ai tendance aussi à prendre un peu trop de... à être trop précautionneux dans ce jeu. Pourquoi ça fluctue autant, les financements? Je me demande quand est-ce qu'on verra nos premières nations coloniales, nos premiers... Les Occidentaux, quand ils vont venir nous envahir lâchement. Oh, mais c'est qu'on a... Oh. 1463. Mon dieu, encore 5 ans. Efficacité commerciale. Oui, si je pouvais te payer, je te prendrais bien. Ah ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, on a marche forcée qui n'est plus dans les idées, mais qui est débloquée au niveau 9 de la technologie administrative. Pas énorme, ça? Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Parce que, en fait, c'était vraiment une des... Oups là. Boah. Ouais, de toute façon, je suis pas pressé sur la recherche navale. Doctrine d'attaque, c'était le truc qui... C'était intéressant pour ça, il y avait la marche forcée au maximum. Bon, ça reste toujours intéressant parce que vous avez quand même la discipline, récupération du moral, ouais. Génie militaire, pas trop mal. Mise d'effectifs terrestres, ça c'est bien. Général, phase de feu. Ouais, c'est le seul qui a les deux, hein, phase de feu et phase de choc. Vitesse de recrutement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ensuite vous avez les doctrines défensives aussi qui sont pas trop mal. Plus 15% de morale des armées, c'est assez énorme. Si vous prenez ces deux-là, vous avez une bonne tradition militaire, bonne manœuvre du général. Enfin, vous avez les trois compétences du général qui sont intéressantes, quoi. Enfin, qui sont boostées. Du coup, vous avez des meilleurs généraux sur tous les points. C'est vraiment génial. Ensuite, voilà, vous renforcez mieux vos effectifs. Et les ennemis souffrent en venant chez vous, quoi. Après, vous avez les doctrines de qualité qui augmentent juste les capacités de combat de tous les types d'unités qui existent et qui donnent encore plus 5% de discipline. Donc avec ceux des doctrines d'attaque, ça vous fait plus 10. Et après, les doctrines aristocratiques sont vraiment sympas parce que le chef sans frais d'entretien en plus, ça fait toujours un général en plus, c'est franchement bien. Si vous avez des bonnes cavaleries déjà à la base, ça c'est à prendre. Ça, la noblesse, ça permet de dissuader l'IA de vous attaquer parce que du coup, le coût de conversion des terres va coûter super cher. Modificateur des effectifs, plus 25%. Donc, vaut mieux prendre les doctrines aristocratiques que les doctrines de quantité, qui augmentent certes de 50%, mais bon... la quantité dans ce jeu n'est pas nécessairement gage de succès, hein, de fait de gagner. Hein. Ensuite, les diplomates. C'est toujours bien d'avoir un diplomate, ça permet d'éviter de prendre les doctrines diplomatiques dans les diplomaties ici. Coût de réduction d'institut de guerre, ça vaut un peu le coup, mais c'est vrai que pour ça, les doctrines d'innovation sont mieux, parce que du coup, vous avez votre lassitude qui diminue automatiquement. Bon, après, diminution du coût des traditions... Oh! Ah oui, je parle, et pendant ce temps, nos petits, ils ont fait des petits. Super, en plus, on a eu du prestige. Alors, continuons. Du coup, c'était elle que je voulais à cause du centre de commerce important. Donc, on va faire ça. On va rebooster vite fait ça. On va voir ce que ça va donner. Go! Mince! Voilà. Un petit soulèvement indigène. Oh non, mon dieu, nous allons tous mourir. Bon, ça va. Et du coup, si je mets le max, faut vraiment que je vienne... Ouais, moins de la moitié. Ça, c'est trop bas pour moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau diminuer un petit peu. On va quand même essayer de générer un peu d'or parce qu'on en a besoin. Gagner de l'or. Donc bah voilà, ça avance. On va avoir 3,1, pas trop mal. Comment ça? Pourquoi c'est pas une province nationale?
Hop là, c'est l'heure. Ouais, ben on va en faire une province nationale. Ça, je comprends pas, là. Honnêtement, 1460, bon, au moins, ça prend même pas un an. Non, je veux pas augmenter son autonomie. Ouais. Et du coup, en termes de puissance commerciale, ça a dû... Ah ouais, vous voyez, là, on est à plus de la moitié, maintenant. Ça, c'est cool. Bon, voilà, je m'arrête ici pour ce deuxième épisode. Merci à tous de m'avoir rejoint. Vous inquiétez pas, hein, je pense qu'assez rapidement, ça va être de plus en plus intéressant. Surtout que maintenant, nous avons ces gens-là qui sont nos voisins. Donc on peut directement fabriquer une revendication. En espérant qu'ils ne se déplacent pas entre-temps. Et on va aller les écraser. Alors par contre, ouais, ils ont autant d'hommes que moi. L'avantage, j'ai dit que c'était la fin de la vidéo, on parlera ça dans la suivante. Merci à tous, allez, à demain. Ciao. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous attendons patiemment que nos Nordiques se reproduisent. Comme des petits lapins. Arrête de couper du bois et va faire l'amour à ta femme, s'il te plaît. Parce que bon, on n'a pas grand chose d'autre à faire, donc ouais, on a un démarrage en Amérique du Nord. On a fait une nation personnalisée. Putain, j'ai ma souris qui se barre un peu en cacahuète. C'est qui eux? C'est les Micmacs. Pourquoi vous êtes pas en Micmac, les Micmacs? Quel Micmac cette affaire? Du coup, on n'a toujours pas de missions qui sont très intéressantes. En termes de temps, je peux pas trop accélérer parce que, en fait, Europa Universalis 4, quand vous jouez en maximum de temps, il vous bouffe une telle quantité de processing mémoire, parce qu'il faut quand même voir la simulation que c'est derrière, hein, et surtout si vous êtes à plusieurs jours par seconde. Et ça risque de prendre le pas sur le processing qui s'occupe de ma voix pendant que je vous parle, parce qu'en fait, j'ai un processing en même temps que je vous parle. Et ça risque du coup de provoquer des coupures dans mon dialogue. Donc pour ceux qui en ont marre de m'entendre parler en permanence, tant mieux. Mais pour les autres, voilà, c'est pas génial. Et c'est un peu comme si on avait un forfait voyelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Seul c'est là moyen. Il y a quelqu'un qui dit seul c'est là moyen. Je comprends pas ce que tu dis dans le chat. Est-ce que tu trouves que le fait de jouer seul, préférais que je fasse du multi? C'est ça? Et le multi, c'est pour bientôt. Pas en streaming, malheureusement, parce que mon camarade de multi, on va un peu avoir du mal à se coordonner à cause du décalage horaire. Mais bon, voilà. Comment vous occuper? Si vous avez des questions dans le chat... Oh là là. Ça c'est parce que j'ai un roi en carton. Mais absolument en carton, quoi. Bon, ben du coup, on va encore améliorer notre stabilité. Voilà. Ah non. Bon, c'est pas grave. Toujours ça nous fera... Hop, hop, hop. Mon dieu. Agitation nationale -1, modificateur coût de la stabilité. Ah, c'est pour toute la vie en plus. J'ai pas de problème d'agitation nationale, donc on va pas le prendre pour le moment. Ça nous intéresse pas. Ouais, donc vaut mieux effectivement avoir un point de stabilité en y réfléchissant. Même si effectivement du coup notre premier groupe d'idées va partir, sera pour un peu plus tard. Mais bon, d'un autre côté, parce qu'on va me poser la question, est-ce que j'en ai besoin immédiatement, quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme groupe d'idées? À mon avis, les doctrines d'expansion doivent être très bien pour la situation dans laquelle on est. En termes de doctrine diplomatique, l'influence, non. On va conquérir comme une brute. L'exploration, plus tard. On en aura besoin, mais plus tard. Commercial peut être pas mal. Mais bon, on n'a pas encore assez de portée. Mais remarque, ouais, ça nous donnerait de la portée commerciale. Doctrine d'hypo peut être intéressante, mais c'est vrai que je trouve que c'est une techno qui est quand même vachement moins sympa qu'avant. Elle était très puissante avant. En termes militaires, je pense que les doctrines aristocratiques, doctrines d'attaque, doctrines de qualité sont assez classiques, quoi. Donc bon, on va voir par quoi on commence. Même si ça fait pas non plus des premières vidéos pour cette série absolument passionnante. C'est... Je sais pas, je suis pas certain que ça vaille vraiment le coup de déclarer des guerres sans casus belli pour l'instant. Parce que, avec un peu de chance, en attendant un peu, ils vont venir au contact de nous. S'ils refusent, il nous suffit de coloniser un peu ces quelques lieux, et sachant que dès que j'aurai cette colonie-là, je pense que je pourrai quand même un peu plus facilement financer une deuxième colonie.
Enfin, la nouvelle colonie la financer au maximum, quoi. Et une fois qu'on sera en bordure de ces gens-là, ben on va pouvoir les conquérir en entier, et puis avancer un petit peu plus rapidement, quoi. Donc après, bon, si genre je déclare la guerre à lui, effectivement, après je borde celui-là, donc je peux l'attaquer. Après, bon, les autres, ils vont certainement bouger un peu, mais... c'est pas... Après, bon, on n'est pas non plus ultra près... Ouh. Ah non, ils se sont juste dépassés, ok. Ils sont encore assez, voilà, ils sont encore assez dispersés. Et du coup... je sais pas si ça vaut le coup. Je suis pas convaincu, quoi. Après, bon, c'est vrai que j'ai tendance aussi à prendre un peu trop de... à être trop précautionneux dans ce jeu. Pourquoi ça fluctue autant, les financements? Je me demande quand est-ce qu'on verra nos premières nations coloniales. Nos premiers... Les Occidentaux, quand ils vont venir nous envahir lâchement. Oh, mais c'est qu'on a... Oh. 1463. Mon dieu, encore 5 ans. Efficacité commerciale. Oui, si je pouvais te payer, je te prendrais bien. Alors ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, on a marche forcée qui n'est plus dans les idées, mais qui est débloquée au niveau 9 de la technologie administrative. Pas énorme, ça? Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Parce que en fait, c'était vraiment une des... Oups là. Oh. Oh, de toute façon, je suis pas pressé sur la recherche navale. Doctrine d'attaque, c'était le truc qui... C'était intéressant pour ça, il y avait la marche forcée au maximum. Bon, ça reste toujours intéressant parce que vous avez quand même la discipline, récupération du moral, ouais. Génie militaire, pas trop mal. Mise d'effectifs terrestres, ça c'est bien. Général, phase de feu. Ouais, c'est le seul qui a les deux, hein, phase de feu et phase de choc. Vitesse de recrutement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ensuite vous avez les doctrines défensives aussi qui sont pas trop mal. Plus 15% de morale des armées, c'est assez énorme. Si vous prenez ces deux-là, vous avez une bonne tradition militaire, bonne manœuvre du général. Enfin, vous avez les trois compétences du général qui sont intéressantes, quoi. Enfin, qui sont boostées. Du coup, vous avez des meilleurs généraux sur tous les points. C'est vraiment génial. Ensuite, voilà, vous renforcez mieux vos effectifs. Et ça dépendra aussi de comment la situation se passe. Du coup, on en est où? 360, waouh! 390, mon dieu! Et c'est toute une portée qui est sortie d'un coup. Mon dieu, mais c'est qu'on est riche. Ah non, ah voilà. Donc on peut augmenter un peu notre... Hop là, trop monté, trop monté. Ça bug un peu, dis donc. Voilà. Parce que... Dès qu'on va avoir notre, cette nouvelle province, ça va quand même nous apporter un petit boost à notre... à nos revenus. Donc c'est bien. En plus, bon, quelques céréales, c'est toujours ça de prix. Beaucoup de céréales dans les environs. Ouais, bon, on a de quoi nourrir... on a de quoi nourrir tous nos petits... Bon après, bon, d'un autre côté, honnêtement, c'est assez logique dans le roleplay de cette partie-là que, en même temps, ils ont colonisé que ça en 600 ans, les mecs, hein. Donc c'est un peu normal que ça prenne quelques années d'en coloniser une de plus. Parce qu'en gros, l'idée, hein, c'est que pendant des centaines d'années, ils sont restés reclus dans leur coin et que voilà, le Freyr Lodbrok, qui est un roi minable, a décidé pour montrer que lui et ses descendants étaient super forts, de continuer à faire des conquêtes territoriales, ce genre de choses. Et vivement qu'il meure avec son fils. mais il me faut quand même des héritiers, hein. Donc il faut au moins que lui soit un adulte. Ah oui, c'est vrai qu'il est malade en plus. 28 ans. Ça fait 8 ans qu'on joue. Ok. Ça fait 8 ans.
On a, on a généré 0 points. On est classé 72e, 111e. 111e. Ah, il y a un petit bug. Ok, il regarde ça. Ben, je veux bien l'utiliser en tant que général, regarde. Il est là. C'est lui. Il dirige l'armée. Mais déclarer les guerres contre qui? J'ai pas de voisins. J'attends que les Micmacs migrent en fait. Allez, migrez les enfants, venez là, venez contre moi, venez voir papa, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, allez. Je vais vous montrer ma grosse couronne. Mon dieu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça part un peu en cacahuète des fois, c'est parce que je pense que c'est le logiciel de streaming qui bouffe quand même pas mal de ressources hein, au final. Ah, une autre, voyons voir, c'est où? Anticosti. Ça c'est un nom. Ça c'est un nom viking, je trouve. Anticosti. Ça là? Mais c'est super loin. Non. C'est quoi ça? Ah, coup. Oh. Marque. Ça coûte combien? Une barque? Yeah, je peux en payer une. Waouh. Flotte digne de ce nom, de suite. Oui, chef. Une barque. Oh mon dieu, nous sommes riches. Bon, après, je peux aussi prendre des emprunts pour me payer une deuxième et finir cette mission rapidement. Mais bon, pour ce que ça apporte comme mission, 5 en tradition navale et 5 en prestige, ouais. C'est pas ça qui va me speeder notre affaire. Je suis sûr que je vais avoir le temps d'avoir 2 générations qui vont mourir avant d'avoir assez de points pour augmenter mon premier niveau de technologie, quoi. Remarque sur les autres, on a quand même pas mal avancé. Sinon... Question bête, est-ce que je peux leur proposer d'être mon vassal? Ah non, un protectorat seulement. Ouais, ils n'accepteront pas, parce qu'ils m'aiment pas. Bon, vous savez quoi, on va... Parce qu'ils font rien, on va envoyer nos diplomates, un minimum, améliorer les relations avec, avec eux, les Abénakis. Voilà. Bonjour, nous sommes des puissants vikings. Voulez-vous être nos amis? Non, non, on n'est pas agressif, vous inquiétez pas, on est très gentils, on va pas vous mordre. On en est où au niveau commerce? Oh, tout cet argent, mon dieu, je ne saurais point quoi en faire. Ouf. 1,37. Là, c'est ce qui nous maintient à flot, hein. Ouais, c'est notre plus grosse part du budget. 43% de notre budget. Ils se sont soulevés. Mais si vous voulez bien tuer mon roi, ça m'arrangerait au passage. Bon, ça va, au prochain mois, ça devrait revenir à la normale. Voilà. Allez les enfants, 549, mon dieu. Ah, il a 30 ans, ça fait 10 ans. On est à 10 ans déjà. Ah là là. Je pense qu'on va quand même prendre les doctrines d'exploration pour tester les coups de... aller chercher les 10 cités d'or, là. Non, les 6, 7, 8. Les cités d'or. L'Eldorado. Ça rapporte un gros paquet de prestige apparemment. Ça, cette province, c'est la dernière des Mohicans. Oh mon dieu. C'est mauvais. Désolé. En plus, je suis en direct. Je peux même pas couper. Quand je fais une blague pourrie, je peux même pas la couper, quoi.
Bon, ouais, pareil, hein, donc je vois qu'on a environ 5 personnes qui regardent, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Parce que j'ai un peu rien d'autre à faire là. Hein, 632, mon dieu. 658. Encore une portée. Non, mais c'est bien connu, les femmes vikings, elles font des portées de 10-12 bébés à chaque fois. Ouf. Ah non, ça c'était que 2. On est à combien en pourcentage? 36%. C'est pas trop mal. Viens voir. Ah ouais, là on est vraiment à la limite. Non, je m'attendais pas quand même pas à un début aussi lent. Je m'attendais à quand même, voilà, je m'attendais à ce que ça soit pas ultra rapide quoi non plus, mais en même temps, je sais pas, si j'étais allé coloniser, voyons voir. Y a rien qui est vraiment super élevé, il me semble. Hein. 4, 3. Oh. Le contre-espionnage national qui prend moins 25%, mon dieu. Même Manhattan n'est qu'à 4. Non mais attendez, c'est... J'aurais pas coché par hasard le truc qui met toutes les provinces à 3 ou 4? Non, il y en a un. Quand même étonnant. Il me semblait que il y avait des provinces qui valaient beaucoup mieux que ça quand même dans le Nouveau Monde. Ou alors c'est à la création ça peut avoir une plus grosse valeur. Bon, après en même temps, si on avait une province de départ, parce que là on a quand même... ici on a voilà l'estuaire du Saint-Laurent, puissance du commerce local plus 10. C'est déjà pas mal quoi. C'est pas non plus le truc... Ah ben voyez, il nous faut ça aussi après. Centre de commerce terrestre important, d'accord. Alors on me conseille de déclarer la guerre sans casus belli dans les commentaires. Les moins de 2 de stabilité, ils coûtent quand même super cher. Et pourquoi au final? Pour bouffer une ou 2 nouvelles provinces? Peut-être après quoi, il faut au moins que... Putain, ils ont fini déjà les 2? Mon dieu. Pas de protectorat non? Non. Ils veulent pas. Garantie, avertissement, soutenir les rebelles. En plus, je peux même pas choisir de... Je peux même pas choisir de rival. Et oui, aucun ne peut être mon rival. Donc oui, effectivement, attaquer sans casus belli, ça fera un gros hit, mais effectivement, après, l'expansion agressive est nulle, quasi nulle contre ces pays-là. Mais après, honnêtement, on n'est pas pressé non plus, quoi. On n'est pas à la minute.